Deux combattants perdent 4 kilos, l'un performe et l'autre est complètement KO. Et non, la différence, ce n'est pas que le mental. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines cuts passent extrêmement bien et pourquoi d'autres te détruisent complètement. Et surtout, comment faire pour justement ne pas arriver dans le cas numéro 2. Je travaille avec des combattants toutes les semaines et je leur permets de faire les pesées, de les réussir, d'être au mieux de leur forme durant les combats et je vois très souvent la même chose. Ce n'est pas le poids en quantité de perdu qui pose problème, c'est généralement comment est-ce qu'il est perdu qui pose problème. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo on va voir pourquoi est-ce que le même cut peut donner des résultats totalement différents. On va également parler des variables qui vont justement tout changer. Et puis enfin je vais te parler de la différence entre un cut qui est structuré et un cut qui est globalement chaotique. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te montrer qu'est-ce qui fait la différence. Ok, alors déjà première chose, c'est que généralement quand on dit je vais perdre 4 kilos en une semaine, les personnes ont tendance à surréagir. Alors quand je dis les personnes, c'est souvent les personnes qui ne sont pas dans les sports de combat, ont tendance à surréagir, à dire 4 kilos c'est trop, c'est dangereux, etc. Alors oui, dans certains cas ça peut l'être, notamment si tu as un gabarit qui est très petit, donc vraiment des petites catégories, là je parle vraiment de 50 kg, etc. Là évidemment on arrive sur quelque chose qui est 8-10% de poids de corps, on est sur un cutting qui est quand même très agressif que je conseille pas de faire très régulièrement, mais si tu es sur un gabarit de par exemple 80 kg, et bien c'est 5% de ton poids de corps et franchement c'est pas si déconnant que ça. Tous les cuttings sont différents et c'est la manière dont tu vas perdre le poids qui va être important, c'est pas forcément le chiffre en lui-même. En fait ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que la quantité de poids ne va pas forcément déterminer la fatigue que va te donner le cutting. Un cutting de plusieurs kilos, ou du moins un cutting par exemple de 6 kg, peut moins fatiguer qu'un cutting de 3 kg pour un combattant du même gabarit. Et vraiment ça dépend des techniques utilisées. Il y a des techniques qui vont te faire perdre du poids, qui vont aussi te faire perdre beaucoup plus d'énergie, que d'autres techniques qui vont te faire perdre quasiment le même poids mais qui te fatiguent beaucoup moins. Et c'est pourquoi je vais maintenant parler des variables clés qui vont aussi beaucoup expliquer pourquoi certains combattants vont beaucoup mieux tolérer des cuttings que d'autres et pourquoi est-ce que pour un même cutting, pour un même poids perdu et pour un combattant du même gabarit, eh bien le résultat final peut être totalement différent au niveau de la fatigue, de l'énergie, du mental, etc. La première variable, c'est l'historique du cut. Évidemment, si c'est ton premier cut, ne t'attends pas à le supporter de la meilleure manière possible. Il y a des combattants qui le tolèrent extrêmement bien. J'ai des combattants en suivi qui n'ont jamais fait de cutting. On a fait le premier cutting, ça s'est super bien passé. Le corps a très bien réagi, ils ont très bien suivi, etc. Mais pour d'autres combattants, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et le premier cutting, encore une fois, c'est normal que ce soit plus compliqué et c'est normal que ce ne soit pas le plus efficace. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première chose, tu n'es pas habitué à ce genre de scénario, donc forcément, ça peut être difficile pour toi mentalement. Peut-être que physiquement, tu vas ressentir une certaine fatigue, notamment selon les méthodes employées, s'il y a du pauvre en glucides, etc. Tu n'es pas encore habitué à ces sensations. Mais aussi, il y a d'autres choses, c'est que en fait, tu ne sais pas comment ton corps réagit aux différents protocoles. Et même moi, quand je travaille avec mes combattants et que je fais un premier cutting avec eux, je ne sais pas encore comment est-ce que leur corps réagit au waterloading, au pauvre en sel, etc. Et du coup, certes, je mets un protocole en place qui me paraît le plus optimal, mais peut-être que pour leur physiologie à eux, ce n'est pas le protocole le plus optimal possible. Et du coup, pendant le premier cutting, ça me permet de voir, ok, c'était peut-être pas le plus optimal, mais au moins pour le deuxième cutting, je sais exactement quoi ajuster et je sais ce qui fera la différence et ce qui rendra le cutting encore plus efficace pour lui. Donc oui, l'historique de cut, ça compte énormément. Un combattant qui a fait 10 cuttings auparavant, aura tendance à beaucoup mieux tolérer un cutting qu'un combattant qui fait son tout premier cutting. Et là, je vois déjà certains combattants dire oui, mais j'ai tendance à cutter et plus je cut et moi j'ai tendance à perdre facilement du poids. Ça, c'est sujet pour une autre vidéo, ça n'a rien à voir avec le cutting en lui-même. Ça, c'est généralement d'autres mécanismes avec la dépense énergétique, etc. Avec également la flexibilité alimentaire, les compulsions alimentaires. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais c'est pas le corps qui d'un coup le métabolisme freine, il a plus envie de cutter, etc. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Donc non, l'historique de cut compte énormément quand même et il n'y a pas d'histoire de stagnation parce que tu as déjà trop cuté dans ta vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est le body fat. J'ai dit certes que les combattants avaient le même gabarit au début de la vidéo, mais je n'ai pas parlé de composition corporelle et c'est là où ça rentre en compte puisque plus tu as de masse grasse et moins tu vas tolérer un cutting, ou du moins le cutting pourra te faire perdre de poids. En fait, la raison est extrêmement simple, c'est que plus tu as de masse grasse dans ton corps et moins du coup tu as d'eau corporelle, sauf que le cutting, c'est de la perte d'eau. Donc ça veut dire que plus tu es une entité d'eau, on pourrait dire, plus tu as d'eau corporelle et plus tu as de poids qui peut être perdu facilement avec un protocole de cutting. Mais par contre, à l'inverse, si tu as pas mal de masse grasse, là il faut davantage jouer sur le déficit calorique auparavant et le cutting te fera oui perdre du poids, mais un petit peu moins qu'une personne qui
sera beaucoup plus sèche et ça c'est normal. Et en plus de ça, eh bien une personne qui a plus de masse grasse a tendance à être un petit peu moins réactif au protocole de sudation, sauna, etc. Souvent, eh bien en fait le débit de sudation durant ces protocoles-là a tendance à être un petit peu moins élevé chez les personnes qui ont un petit peu plus de masse grasse que chez les personnes plus sèches. La troisième chose, eh bien c'est évidemment le timing. Comment est-ce que le timing il est géré durant le cutting? Si tu fais un même protocole de cutting, donc tu utilises les mêmes techniques, mais la seule différence au niveau des timings, des stratégies, eh bien la perte de poids peut être totalement différente ou du moins ressentie d'une manière totalement différente. Si par exemple dans un scénario 1, eh bien le combattant coupe le sel une semaine avant et le waterloading il commence aussi une semaine avant, eh bien il perdra très probablement moins de poids et il sera beaucoup plus fatigué que si un combattant commençait aussi le waterloading quasiment une semaine avant, mais sauf que lui la différence c'est qu'il coupe le sel 3 jours avant au moment où il a à peine coupé l'eau, ou du moins coupe l'eau en fait le deuxième jour où il est déjà en pauvre en sel. Et la perte de poids sera à peu près similaire, voire même plus intéressante dans le cas numéro 2, mais la fatigue créée sera extrêmement différente. Et pourtant, techniquement, ils ont utilisé les mêmes techniques. C'est juste que le timing est différent. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, mais le timing en cutting, c'est globalement ce qui fait toute la stratégie. La quatrième chose, eh bien, c'est comme je l'ai un petit peu amorcé juste avant, c'est le sel et l'hydratation. En fait, si l'hydratation et le sel, tu coupes beaucoup trop tôt, donc t'arrêtes de boire, ou alors t'arrêtes même de saler tes repas, etc., mais tu le fais beaucoup trop tôt dans ta semaine de cutting, eh bien, tu vas être extrêmement fatigué. Et tu vas pas forcément perdre plus de poids. Et sauf que derrière, eh bien forcément, tu vas être cramé durant le combat, ou du moins tu vas vraiment mal récupérer, peut-être que ta séance de sudation va mal se passer puisque ton corps il va vraiment être en mode survie, tu vas plus lui donner d'eau depuis déjà longtemps, etc. Donc ça c'est encore une fois quelque chose qui peut faire la différence et c'est une variable qui compte aussi. Et une chose similaire, eh bien c'est le glycogène. Si tu coupes les glucides beaucoup trop tôt, tu auras plus d'énergie, ton système nerveux sera cramé et tu auras vraiment du mal à encaisser le cutting. Donc si tu as le même cutting qu'un autre combattant mais que le timing n'est pas du tout le même pour chaque stratégie qui est utilisée dans le cutting, eh bien ça peut faire vraiment toute la différence. Le poids à la fin perdu sera peut-être le même, mais au final, est-ce qu'il sera perdu avec le même effort? Ça, j'en suis pas sûr. Pour faire simple, une comparaison extrêmement simple entre un cut structuré et un cut chaotique, eh bien, c'est qu'un cut chaotique, globalement, c'est commencer alors beaucoup trop tard ou du moins que c'est pas du tout planifié. C'est-à-dire que tu as tendance à faire un petit peu les choses n'importe comment, un peu par panique. Parfois, tu coupes justement beaucoup trop tôt, donc tu commences pas forcément trop tard, mais tu coupes beaucoup trop tôt par panique. Les choses sont pas planifiées. Tu coupes l'eau un petit peu quand t'en as envie. Tu te dis, ok, le poids descend pas, vas-y, je coupe l'eau. Bref, il y a vraiment pas de structure. En fait, si tu prends du recul sur la stratégie de cutting de manière globale, tu vois qu'il n'y a pas trop de structure. Ça, c'est évidemment la première erreur. La deuxième erreur, eh bien, c'est de couper les calories directement. Les calories, je le répète, mais durant un cutting, on s'en fiche des calories. C'est même intéressant de monter les calories, soit maintenant, soit carrément en léger surplus. Enfin, du moins, tu les augmentes comme tu peux. Mais couper les calories en cutting directement par panique, c'est une des pires idées, puisque ça va juste cramer encore plus et tu vas encore moins bien encaisser les différentes techniques de cutting que tu as mis en place. Et du coup, ton corps va encore moins bien réagir à celle-ci. La troisième erreur, c'est d'enlever les glucides beaucoup trop tôt. Je l'ai dit dans plein de vidéos, mais les glucides, ça reste ton carburant, que ce soit nerveux, que ce soit physique. Donc si tu les enlèves beaucoup trop tôt, tu mets de côté un gros potentiel au niveau de comment tu vas encaisser le cutting et comment ton corps va réagir à celui-ci. Quatrième erreur, c'est de paniquer durant tout le cutting, d'être stressé à bloc. Là, la solution est extrêmement simple, c'est juste de planifier les choses. Et puis après, cinquième erreur, eh bien, d'un cutting chaotique, c'est de tout miser sur la sudation. En fait, si pour toi un cutting, tu penses directement à la sudation et pour toi la stratégie numéro 1 c'est la sudation, c'est que le cutting n'est pas fait proprement. En fait, la sudation c'est vraiment la stratégie d'adaptation, c'est un peu la stratégie de finishing, c'est-à-dire que tu as les stratégies alimentaires, d'hydratation, etc. Et une fois que ces stratégies-là sont faites, que le poids est perdu et que tu vois ce qu'il te reste à faire, et bien là tu fais la sudation. Mais en fait, il faut pas te dire directement que tu vas perdre X kilos de sudation et que tu vas peut-être perdre 1 kilo de plus pour la déshydratation. En fait, ça marche dans le sens inverse. Donc ça, c'est super important à comprendre. Donc si tu veux faire un cut justement structuré, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de t'y prendre à l'avance, de pas commencer à réfléchir au cutting un jour avant qu'il démarre, de vraiment une semaine avant que ton cutting va démarrer, de te poser tranquillement, de te dire ok, combien de poids j'ai à perdre, quelle stratégie je vais employer, quelles sont celles qui vont le moins me fatiguer et qui me suffisent pour perdre le poids que je dois perdre. Ensuite, tu prépares tes stratégies, tu détermines chaque jour durant ta semaine de cutting quelle stratégie tu mets en place, quelle quantité tu manges de glucides, de sel, quelle eau tu bois, quand est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu répartis tes séances de sudation. Tout ça, tu le fais. J'ai fait des vidéos sur plein de sujets déjà, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Mais je t'invite déjà à regarder mes vidéos sur les sujets. Si évidemment tu ne trouves pas certains sujets, tu m'envoies un message ou tu commentes en dessous de la vidéo. Mais en tout cas, planifie les choses et c'est ça qui va te permettre d'éviter le stress,
qui va te permettre d'avoir quelque chose de structuré et qui va en fait aider ton corps à bien réagir à tous les protocoles. Et au final, c'est ça qui va rendre les choses beaucoup plus fluides et qui va rendre les choses beaucoup plus efficaces. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura permis de comprendre que deux cuttings qui peuvent sembler à peu près identiques peuvent amener des résultats extrêmement différents. Encore une fois, un cutting de 4 kg fait sur un combattant d'un même gabarit, comme je l'ai expliqué avec tous les variables, peuvent faire énormément changer les choses, ou du moins peuvent donner un résultat très différent. C'est-à-dire que le combattant de 80 kg qui a 4 kg à perdre, et bien il y en a un qui peut très mal le supporter, un autre qui peut très bien le supporter. Encore une fois, ça dépend de l'historique de cut, ça dépend de ta composition corporelle, ça dépend du timing des différentes méthodes, que ce soit le glycogène, que ce soit le sodium, que ce soit l'hydratation. En fait, avec toutes ces variables là, eh bien tu comprends que ça peut extrêmement vite faire la différence. Garde bien en tête toutes ces variables, mets celles à profit par rapport à ta situation. Et si tu as envie d'avoir mon avis par rapport à ta situation et qu'est-ce que je mettrai en place comme cutting pour atteindre ton poids vis-à-vis de ton échéance, ton objectif, etc., eh bien clique sur le premier lien dans la description pour avoir ton appel gratuitement avec moi. Et on se dit à la prochaine sinon pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.